Bonjour à tous, on espère que vous êtes bien installés pour votre rendez-vous hebdomadaire. Nous en tout cas, on va bien. On vous fait encore voyager sur le continent ce samedi à la découverte des infos qui ont fait parler cette semaine. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Congo RDC, Togo, c'est tout de suite dans l'épisode 4 du récap. En Afrique du Sud, depuis l'instauration du confinement, les mesures qui ont été prises pour lutter contre la propagation de la maladie interdisaient notamment la vente et la consommation de cigarettes sur tout l'ensemble du territoire. L'industrie du tabac avait plusieurs fois fait appel pour leur laisser au moins une semaine de vente, mais ils croisaient toujours le chemin de la ministre Dlamini Zuma, qui s'est à plusieurs reprises opposée à la commercialisation du produit. Certains petits revendeurs de cigarettes continuaient de vendre de façon illégale jusqu'à épuisement de leur stock. C'est ainsi qu'ils eurent la brillante idée de se ravitailler en Namibie, pays voisin où la vente de cigarettes n'est pas interdite malgré le confinement. Tout se passait visiblement bien, puis un 6ix9ine a alerté la police qui a fait une descente dans un fief et saisi un peu plus de 110 000 rands, soit l'équivalent de 6 millions de francs CFA en cash, correspondant à la cigarette vendue par le gang. Une fois arrêtés, ils ont à leur tour dénoncé un autre réseau. La police y a fait une descente et saisi des lots de cigarettes pour un moment, excédant les 240 000 rands, donc un peu plus de 10 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le doute plane depuis la mort le 8 juillet dernier du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Depuis, des voix se sont levées au sein du RHDP, parti au pouvoir, pour demander à Alassane Ouattara de se présenter pour, disent-ils, assurer la paix dans le pays. En français facile, ça veut dire que si Ouattara n'est pas candidat selon eux, le pays risque de ne pas avoir la paix. Plusieurs médias très insérés dans les arcanes du pouvoir affirment qu'Alassane Ouattara sera candidat. Pourtant, il affirmait vouloir passer le flambeau à une nouvelle génération. Bon, il avait quand même désigné un homme de 67 ans pour lui succéder. Du coup, le terme « nouvelle génération », j'ai du mal à comprendre. Le jeudi 30 juillet est nommé Ahmed Bakayoko Premier ministre de la Côte d'Ivoire. L'homme d'État s'engage au RDR, le parti d'Alassane Ouattara, dès sa création en 1994. Puis, en 2003, sous l'impulsion de Guillaume Soro et alors que Laurent Gbagbo dirige la Côte d'Ivoire, il devient ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication dans le gouvernement de l'Union nationale. Un poste conservé jusqu'à 2011 et l'arrivée au pouvoir de son mentor Alassane Ouattara, qui le nomme directement ministre de l'Intérieur en 2017. Ahmed Bakayoko passe à la défense avec une mission: redresser l'armée éprouvée par les nombreuses mutineries. Un an plus tard, c'est la mairie d'Abobo, une des communes les plus peuplées d'Abidjan, qu'il remporte avec près de 60% des voix. Pressenti un premier temps comme un possible représentant du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre prochain, c'est finalement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est choisi par Alassane Ouattara. Depuis le mois de mai, l'hospitalisation puis le décès du candidat, Bakayoko a assuré l'intérim à la primature. La confirmation de sa nomination était donc attendue, signe de sa loyauté sans faille au chef de l'État. Il a lui aussi appelé publiquement la semaine dernière à briguer un troisième mandat. Laurent Gbagbo, quant à lui, a fait une demande de passeport pour retourner en Côte d'Ivoire, car lui aussi brigue la présidence, et ce, malgré sa condamnation par contumace à 20 ans de prison. Condamné dans le procès dit des 100 jours, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président congolais Félix Tshisekedi, a écopé de 20 ans de prison et de travaux forcés. Il avait fait appel de la décision et comparaissait devant un juge le 24 juillet dernier. Le procès a été reporté le 7 août prochain pour des raisons de procédure. Vital Kamerhe avait fait campagne auprès du président Tshisekedi après avoir retiré sa candidature lors de la dernière présidentielle. Un accord avait été tissé entre les deux hommes pour qu'en cas de victoire, Vital soit nommé Premier ministre. Seulement, le Premier ministre NRDC est choisi par l'Assemblée nationale. Félix élu mais n'ayant pas eu la majorité au Parlement, il propulse Kamerhe au rang de directeur de cabinet.
L'accord prévoyait également qu'après le mandat de Félix Tshisekedi, il devait soutenir Vital Kamerhe pour la présidentielle. Les soucis judiciaires de Vital Kamerhe commencent lorsque les soupçons de détournement de fonds planent autour du projet des 100 jours du président de la République. Ce projet consistait à la construction de maisons pour les populations et était estimé à 50 millions de dollars. Eu égard à l'accord qui existait entre ce dernier et le chef de l'État, ses avocats plaident pour une remise en liberté, prétextant une machination pour les intérêts du camp présidentiel. Affaire à suivre. Le débat sur l'homosexualité qui semble mis sous l'éteignoir au Togo ces derniers mois pour laisser la place à d'autres sujets plus actuels et urgents tels que la préoccupation sanitaire a été relancé par une sortie de la conférence des évêques au Togo, en abrégé CET. À l'issue d'une session extraordinaire sur la vie des prêtres le 22 juillet 2020, la CET a félicité les autorités du pays sur leur position vis-à-vis des pressions extérieures et a invité la population à préserver les valeurs humaines contre l'assaut des politiques qui mettent en péril les familles. En gros, selon la commission des évêques, les institutions internationales depuis quelques années conditionnent leurs aides et projets de développement à la promotion de l'homosexualité. Les évêques poursuivent en exhortant les politiques à poursuivre leur lutte pour la défense des valeurs fondamentales. Au-delà de la sortie des évêques et d'un point de vue général, l'homosexualité est considérée par la société togolaise comme un comportement non conforme à l'ordre social. Soulignons au passage que le nouveau code pénal togolais condamne à une peine d'emprisonnement et une amende tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe et qu'il n'existe par ailleurs aucune loi qui protège ou défend les droits des homosexuels. Aubameyang, l'équipe des Lam TV voudrait adresser toutes ses félicitations au capitaine de l'équipe nationale du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, qui termine la saison avec 22 buts inscrits, faisant de lui le deuxième meilleur buteur du championnat anglais. Rappelons que la saison dernière, il fut meilleur buteur avec toujours 22 buts inscrits. Comme quoi, le succès n'est guère un accident, mais plutôt le produit d'un travail acharné. Enfin, 6e mandat pour Museveni. Au pouvoir depuis 34 ans, le président ougandais Yoweri Museveni a été désigné mardi candidat à la prochaine élection présidentielle prévue pour début 2021. À 75 ans, il est le seul président que la plupart des Ougandais connaissent. Yoweri Museveni avait notamment modifié la constitution en 2019 pour supprimer la limite d'âge et qui l'autorisait à briguer un 6e mandat. Nous arrivons à la fin de notre émission Elam Recap. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.